Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour l'intégrale tech. Maintenant, on vous parle de médecine régénératrice. Et c'est avec MedXcel Science et l'université de Montpellier qui va entrer au capital de cette société sœur. Je sais pas si c'est une sœur ou une descendante, à voir, mais en tout cas, elle fait partie du groupe MedXcel, qui développe des thérapies cellulaires et c'est notamment utilisé dans le traitement de l'arthrose en développement, une thérapie cellulaire à base de cellules stromales mésenchymateuses. MedXcel Science ambitionne de devenir le numéro 1 de la médecine régénératrice et donc ils sont maintenant partenaires avec l'université de Montpellier. On vous parle donc de Autopia qui est spécialisée dans la surveillance et la prise de contrôle à distance de véhicules qui a levé 9 millions de dollars auprès de Hyundai Motor Group, Maven et Inventure, qui est une filiale de Sumitomo Corporation. Alors Autopia développe une plateforme de téléopération universelle qui, d'après elle, permet à un opérateur humain de surveiller et de contrôler n'importe quel type de véhicule, même à des milliers de kilomètres de distance. Alors il y a aussi dans ce logiciel des fonctions d'assistance, mais aussi possibilité de suivre le véhicule sans avoir à en prendre directement le contrôle. Alors ce qu'ils aimeraient étendre, c'est les applications de sa technologie au marché de la défense, de l'exploitation minière et aussi de la logistique. Open Classroom, donc qui est ce qu'on peut appeler une école en ligne et qui est française, qui offre des formations déjà à plus de 3 millions d'étudiants chaque mois à travers le monde, a levé 66 millions d'euros, et ils ont été notamment soutenus par la Chan Zuckerberg Initiative, qui est donc issue notamment de Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Alors Open Classroom offre une cinquantaine de formations, a été fondé en 2013. Ils ont déjà BPI France et General Atlantic parmi les investisseurs. Et donc, ils souhaitent, avec ces 66 millions d'euros, poursuivre leur croissance, investir dans des produits et rendre l'éducation encore plus accessible. On passe maintenant aux biotech. La biotech Mablink Bioscience, qui son nom ne l'indique pas, est française et même lyonnaise, puisqu'ils ont levé 4 millions d'euros pour développer la nouvelle génération d'anticorps conjugués qui sont capables de se déplacer dans l'organisme sans être repérés et d'attaquer uniquement les cellules malades. Le but c'est à terme de traiter le cancer pour lesquels il n'existe aujourd'hui aucune solution thérapeutique satisfaisante. Alors ça fonctionne à peu près comme un missile guidé, c'est un anticorps monoclonal qui est utilisé pour transporter des molécules cytotoxiques très puissantes physiquement dans les cellules tumorales afin de les détruire tout en épargnant les tissus sains. Alors Mablink Bioscience est une société biopharmaceutique qui a développé Psarlink, une technologie de liaison médicamenteuse innovante et hydrophile qui apporte des propriétés pharmacologiques considérablement améliorées aux conjugués anticorps médicaments. Les lumières, surtout les filtres anti-lumière bleue des smartphones qui ont été remis en question par une étude des chercheurs de la Brigham Young University et du Cincinnati Children's Hospital Medical Center, qui montrent que ces filtres ne sont pas d'une grande aide. Il y a eu 167 jeunes volontaires qui ont mis en évidence que la lumière bleue émise par nos appareils mobiles ne joue pas un rôle important dans cette perturbation des cycles du sommeil. Et ce qui en ressort, c'est que l'engagement psychologique lié à l'utilisation du smartphone, juste avant de dormir, joue un plus grand rôle vis-à-vis de notre sommeil. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, mais pourquoi pas aussi à notre newsletter La Lettre des Stratèges qui est gratuite, vous en trouverez dans les infos de l'émission, mais aussi sur notre site internet Aman Benson Stratégie, rubrique média La Lettre des Stratèges. On se penche maintenant sur EasyMile qui est un fournisseur
de logiciels pour véhicules autonomes et qui a donc levé 55 millions d'euros auprès de Searchlight Capital Partners. Alors EasyMile fournit aux entreprises de transport des logiciels pour développer leurs véhicules autonomes pour le transport de passagers mais aussi de marchandises. Ils ont déjà des bureaux à Denver, donc aux États-Unis, à Berlin, Adélaïde et Singapour. Ils revendiquent 60% des parts du marché mondial des navettes autonomes et plus de 180 véhicules commercialisés dans une trentaine de pays. Alors avec cette levée de fonds notamment, ils ambitionnent de porter cette technologie à un niveau industriel et de fournir un véritable service commercial. On parle maintenant de Onis, qui est de l'intelligence artificielle, qui est notamment spécialiste des flux de personnes. Alors, on l'a connu l'an dernier puisqu'il permettait de modéliser les risques de propagation du virus dans les lieux fréquentés par le public. Mais plus particulièrement, ils ont des logiciels de gestion et d'optimisation des flux. C'est ce qu'on appelle la gestion opérationnelle des mouvements de foule. Alors, avec maintenant leur nouvelle technologie, ils vont reconstruire les flux de personnes dans un environnement donné. Ils s'appuient pour ça sur des capteurs IoT qui vont permettre de suivre le périphérique Bluetooth et Wi-Fi des passants. Alors c'est considéré comme un complément idéal au système de supervision par caméra de vidéosurveillance. Donc maintenant dans la tech, on passe à iSlit qui veut améliorer les diagnostics ophtalmologiques grâce à l'intelligence artificielle. Le but c'est d'automatiser les examens de l'œil avec une lampe à fente. Pour cela, iSlit a imaginé un outil qui s'appelle iSlit Medical pour mieux aider les professionnels à le réaliser et ils ont eu en soutien le laboratoire CIAD de l'université de Bourgogne. Alors comment ça marche? Un rayon de lumière pénètre l'œil et l'ophtalmologue pose son diagnostic qui est bien sûr aidé avec une technique de traitement automatique du langage NLP qui va analyser les symptômes et accompagner le praticien pour poser les bonnes questions aux patients. Alors il faut savoir que 75% des problèmes ophtalmologiques seraient liés à un mauvais examen de l'œil. Il y a déjà une vingtaine de praticiens en France, en Inde ou en Israël qui contribuent à enrichir la base de données. Et iSlit Medical en version bêta est déjà disponible pour les ophtalmologues désireux de tester la solution. Et quelques mots sur Mighty qui est une fonction de navigateur web qui met Chrome dans le cloud, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser le navigateur Chrome de façon complètement dématérialisée, ce qui va vraiment permettre d'optimiser votre PC et d'éviter de trop forts ralentissements si vous ouvrez par exemple beaucoup d'onglets. Vous n'aurez plus aussi à subir l'affichage des publicités et ne verrez plus les bannières demandant l'autorisation de déposer des cookies sur votre machine. Alors ça coûte une trentaine de dollars par mois pour virtualiser Chrome sur votre machine. On vous parle donc de Pixil, qui est une solution de détection de pathologies neurologiques. Ça a été fondé par une équipe de chercheurs de l'INRIA, l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, mais aussi par l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Pixil Neuro est capable de détecter des pathologies neurologiques courantes grâce à l'intelligence artificielle et donc de faciliter le travail des radiologues. Alors ça fonctionne sur plusieurs pathologies, les traumatismes crâniens, les maladies neurodégénératives, la sclérose en plaques, les accidents vasculaires cérébraux. Donc ils ont réussi à lever 2,2 millions d'euros pour financer leur développement.